Merde, j'ai oublié de changer le... Voilà, c'est mieux comme ça. Faut que je ressente l'audio aussi. Hop, hop. Ils sont en train de faire les bans, donc on va tranquillement pouvoir bientôt lancer. Peut-être que cette fois-ci on n'aura pas de DS2. Je vais pas checker les stats. Mais c'est pas important là maintenant. Ok. Est-ce que je peux rapprocher? Est-ce que je peux... Oh putain, ça va encore être pas simple. Ouais, comme ça sera... Ouais, ça sera déjà un peu mieux. Bon, bref. Tac. Ouais, nickel. Salut, salut! Salut à toi, Artani. Bonjour à toutes et à tous. Je suis pas encore dedans. L'overlay est fait, donc j'attends juste que le match se fasse pour pouvoir vous l'afficher. Ils sont en train de faire les bandes de map. Si je pouvais avoir un peu de variété. Parce que je crois que de tous les ESEA, on a fait Nuke, 2 Inferno. Je n'ai jamais vu Ancient, je n'ai jamais vu Anubis, je n'ai jamais vu Overpass, je n'ai jamais vu Mirage. Ancient vient d'être banni. Moi j'espère t'as banni les deux. Ah j'aime bien ce qui se déroule. Alors peut-être. Maintenant c'est pas parce qu'ils ont banni deux maps que ça y est, c'est la folie au village. Mais c'est une bonne chose. Ils ont banni Inferno, oh là là, jour de fête. Jour de fête, c'est enfin de la variété, je vais enfin pouvoir commenter autre chose, avoir une sensation de nouveau. Et là, ce que t'as, ils sont en train de choisir les bannes, mais ça va pas trop quoi ban. Et ça paraît pas très étonnant. Quand on connaît nos habitudes de jeu. À la maison. Et c'est le Mirage qui va sauter. Qu'est-ce qui peut sauter d'autre à ce niveau-là? Il reste Anubis, Overpass et Nuke, pour votre information. En vrai, une petite Overpass, ça pourrait être très long, mais ça pourrait être très bien. Ça dépend d'eux. De toute façon, je suis pas coach chez eux. Et il reste sur autre Overpass, c'est Anubis que c'est Nuke qui a été banni. Et là, c'est Mox Sports qui doit choisir. Et la carte a été ban, le serveur a été pris. 3 minutes complémentaires d'attente. Et du coup, on va partir, je pense, sur une nuke. Une nuke, je pense que ça va être Overpass. C'est soit Overpass, soit Anubis, de toute manière. Inferno est une très bonne map, mais en fait, je pense que tu devais pas être là aux ESEA précédents ou quoi, mais en gros, j'ai commenté et régi que ces deux maps. Enfin, c'est genre DS2, DS2 Inferno, DS2 Inferno, DS2 Inferno. Et il y a eu une fois Nuke et c'était même pas moi, tu vois. Donc ça me saoule un peu. J'aime bien la variété, justement. On est un jeu avec cette map. Faut en profiter. Et sinon, à titre personnel, en tant que joueur de CS, Inferno, ça me fait rêver. J'aime trop cette map. C'est ma map préférée C'est de loin ma map préférée all CS, genre tous les CS confondus. Après, si je parle de ma map préférée de CS2, c'est une train actuellement. Mais pour ce qui est de CSGO, source, etc., c'est Inferno, il n'y a pas match. La map est juste beaucoup trop bien. Peut-être qu'un jour, justement, on verra du contenu divers et varié sur cette map. Ah, l'horreur de cache. Alors peut-être.
Hop. Plus qu'une minute avant le lancement. J'ai rien de plus à dire, j'espère juste que vous allez bien et que la journée s'est bien passée de votre côté. J'ai pas de. J'ai pas de contenu. Faut que j'apprenne à faire de l'entertainment en stream, c'est un vrai fait. Faut que j'apprenne encore, faut que je me forme à la création de contenu Twitch à part entière, itinérante. Ce sera intéressant pour vous comme pour moi. On est où? 25 secondes. Vertigo c'est particulier. Vertigo c'est très particulier. Mais en fait je pense que c'est parce que. Je sais pas, ça dépend de ton XP sur le jeu, mais. C'est pas simple. C'est pas simple, et surtout au niveau des retakes et des prises de position, c'est dur de prendre un site, c'est dur de quitter un site. C'est pas le plus marrant qui puisse exister, j'avoue. Ça dépend de chacun, mais à titre personnel, c'est pas mon délire. On parlait de Anubis. Ce sera la. Non, on parlait pas d'Anubis. Voilà, la map sera Anubis. Ce qui est je trouve une très très chouette map. Et surtout, ça change. Ah, c'est pas moi qui faut dire bonne chance, malheureusement. J'aimerais bien, mais on les encourage évidemment et soutient et félicite Bug. J'aime trop quand il fait ça. Félicite. Là, c'est le HUD et Félicite qui ne veulent pas coopérer à deux. Coopérer. Pardon. Félicite ne veut pas coopérer. Excusez-moi, je fais de la régie. Enfin, je fais de la régie. Je fais ça plus. Je fais ça plus. J'essaie de remettre le HUD. Donc, c'est pas pratique. Félicite veut vraiment pas. C'est terrifiant. Est-ce que c'est Anime Grave 2 qui fait ça? Je sais pas.
Ouais, les aléas du direct, non, c'est surtout Faceit qui est la plateforme la plus paradoxale qui n'ait jamais existé. Je crois que juste que c'est ça crache en fait. Ah, j'ai rien vu. Au final, les bonnes nouvelles. Et en plus, l'overlay s'affiche normalement sur le stream, et c'est censé être là. C'est juste qu'il n'y a que des joueurs de l'équipe d'en face qui ont réussi à se connecter. D'accord. Ça va être... Bah, nos Skultles, quant à eux, ont intérêt à se connecter parce que c'est... Ça va être un peu chiant sinon. Devoir FF parce que problème technique, parce que Faceit ne fonctionne pas, c'est pas... C'est pas chocolat. Ça m'a l'air relativement fluide. Au niveau du son de mon côté c'est bon, j'espère que de votre côté c'est bon. Il y a d'avoir même quelques fraises. Ça c'est assez étrange. Attends. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. C'est quoi le problème avec Anubis? À part que la map est giga banger et que ça change de dé de mirage. Je veux bien la take là pour le coup, je l'ai pas. Moi c'est bon alors. Anubis c'est incroyable. Des paysages magnifiques. Des smokes impossibles à placer. Des mollies qui se corner, je sais pas comment, mais elles se corner. Des choses qui passent tranquilles. Enfin, c'est magnifique Anubis. On aurait fait les ESA la saison dernière. Je sais pas pourquoi je vais gagner. On aurait fait les ESA la saison dernière, on l'avait pas Anubis. Hein. Enfin, en tout cas, si on avait fait la deuxième partie post-major, parce que pré-major c'était Anubis dans le map pool avant Blast Austin 2025. Et à post c'était plus Anubis, c'était Overpass. Et Overpass c'était un banger. Overpass, je continuerai à défendre cette map corps et âme parce que quand elle est bien jouée, c'est juste trop bien. Mais c'est vrai que là on s'approche du major de Cologne et sur le côté, avec les patchs, Anime Graph 2, tout ce que ça implique, on semble se diriger petit à petit vers l'arrivée de Cash. Pour mes anciens de CSGO dans le chat, la map Cash, qui je pense résonne très peu pour les gens qui ne se sont intéressés qu'à CS2, ou pour qui se sont intéressés aux autres CS mais qui ont sauté CSGO. Je sais pas trop quand vous avez fait, mais peut-être.
Cache, c'est ma préférence dans l'histoire du jeu. C'est une map qui a tenu sa place dans le map pool pendant quand même giga longtemps. Elle est arrivée pendant l'opération Cache à l'époque où ils faisaient ce qu'on appelle des opérations qui étaient en quelque sorte des DLC slash mise à jour avec du contenu complémentaire dans le jeu, des skins avec des skins à la clé de personnages entre autres et des skins tout court parce qu'à chaque opération ça caisse entre grosses guillemets. Et Cache était apparu comme ça et bah Cache c'est une super map. Voilà, y a rien d'autre à dire. C'est une map qui demande beaucoup de skill en aim surtout. Mais une map qui est restée pendant giga longtemps, tant elle était appréciée, tant elle est toujours appréciée. Est-ce qu'ils vont faire une nouvelle map de eux-mêmes? Je pense pas, mais en fait, dire qu'ils font une nouvelle map de eux-mêmes, c'est un peu un non-sens, puisque il n'y a pas vraiment de map qui a été faite par Valve. En fait, déjà, c'est un rachat communautaire d'un mode de Half-Life, entre grosses guillemets un rachat, mais oui. Ils ont repris un mode de Half-Life qui faisait du 5v5 pose de bombe, Red Boom, avec des assets du jeu Half-Life 1. Et ensuite, à l'époque, quand ils faisaient les opérations, quand ils sortaient une map, la map, souvent à côté, il y avait marqué faite par made by, en fait, du jeu, mais ça on s'en fout, mais il y avait marqué faite par plus le nom de la personne qui la faisait. Ça a toujours été très communautaire la création de map en fait, et souvent le fait qu'ils aient cherché, genre. Bah, dans la saison précédente, par exemple, il y avait Agency qui était revenu, bah c'est une map de la communauté, et Valve va pas faire de map d'elle-même, mais. Enfin, ils vont pas faire de map par eux-mêmes. En tout cas, ils en ont pas fait beaucoup par eux-mêmes. Mais ils vont aller en récupérer d'autres joueurs de la communauté, je trouve ça giga intéressant. Donc, une nouvelle map, oui. De toute façon, il y en a tous les 6 mois à peu près, il y a une rotation. Non, pas tous les 6 mois. Tous les 3 mois, allez, tous les 3-4 mois. Dans la barre en dessous des maps où il y a le logo Counter-Strike de base. Je sais pas si je peux le montrer là. Non, je vais pas pouvoir. Mais normalement, quand vous avez la ligne des maps du haut sur le map pool, quand vous voulez faire une partie de compétitif, il y a une liste de maps au-dessus avec un petit logo à gauche avec le logo du jeu. C'est les maps qui sont utilisées dans le circuit compétitif du jeu, dans les tournois, les LAN, etc. Et vous avez la ligne du dessous avec toutes les maps qui n'y sont pas. Et tous les 3-4 mois, dans cette ligne du bas, il y a des maps qui sont changées. Et c'est les maps de la communauté qui ont été sélectionnées par Valve. Même s'il y a des maps qui reconstruisent eux-mêmes, genre Train, c'est pas du tout la même que sa version de CSGO. Ils ont fait une toute nouvelle itération de Train faite par eux-mêmes. De toute façon, Train, ça a toujours été par eux-mêmes pour le coup. Sauf la Train de 1.6. Et toujours sûrement. Et c'est pas possible qu'ils refassent une map. Mais ils refont surtout des reconstructions de map. Leurs reconstructions, cela dit, sont excellentes parce qu'elles changent vraiment l'ambiance, l'aspect de la map. Une map, d'une map à une autre, une map ne peut plus se ressembler du tout. Si on compare certaines maps de CSGO à certaines maps du CS2 actuel, elles ont rien à voir. Vous regardez, allez regarder la différence entre l'actuel Inferno et la Inferno de CSGO, allez regarder la différence entre l'actuel train et la train de CSGO, etc. Vous allez voir que le travail de Valve est là, mais les maps par eux-mêmes, j'ai un gros doute. Mais je dis pas que c'est pas je dis pas que c'est impossible, mais je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat, quoi, c'est pas dans leur projet. Après là actuellement ils bossent sur Cache, ils en font des blagues, ils en font des références. Sur les réseaux et tout, ils bossent sur le remap de Cache, mais pour le reste je sais pas. Je pense pas. Donc une conclusion, au lieu de tourner autour du pot, une conclusion, ma réponse à ta question ce serait plutôt une reconstruction de map, oui, à 100%. Une map par eux-mêmes, j'en suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, parce que ça a jamais été leur habitude. Ça le sera sûrement jamais, ils en ont fait très peu des maps. Quand on compare le nombre de maps qui ont été faites par la communauté au nombre de maps qui ont été faites par eux-mêmes, je pense très sincèrement que ça n'aura pas lieu d'être. Ceci dit, on va attaquer le round 0. Le knife qui va décider de quel côté nous commençons.
En espérant que nous commencions, du côté CT, parce que j'avoue cette map en terreau elle peut être très forte. Les accès au site, l'accès au site B par exemple est assez sympa. Et l'accès, enfin les feintes qu'on peut faire en vrai, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en fait de très bien sur ce map et je pense qu'on va commencer terreau en fait, j'ai rien dit. On s'est fait massacrer sur ce knife round. Mais le T-side d'Anubis peut être très fort et le CT l'est tout. Le CT va être beaucoup plus dans la position et le T-side quant à lui va pouvoir s'exprimer assez agressivement avec beaucoup de setup et tout. Ça peut être très intéressant et justement on va aller se pencher de ce T-side. Je pense que pour première mouvement on va se donner Waven. Ça peut être... c'est notre... je pense qu'on peut légitimement dire que c'est le MVP de notre équipe. De très loin. Celui qui nous rapporte les meilleures stats à chaque match quasiment. Même si y a une très grande harmonie entre ces joueurs qui se connaissent depuis très longtemps, on va faire faut vraiment faire attention à la manière dont ils jouent car on voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble et qu'ils travaillent énormément le jeu ensemble, au-delà de leur vie et passe-temps. Donc c'est assez cool à regarder. Cela dit split 2-3, on va avoir deux joueurs on va avoir deux joueurs qui vont être de l'autre côté. En fait, le massacre ne se passe pas, le fight ne se passe pas du tout au bon endroit parce que 2 kills ont été effectués de la part de Hermine et Sgeflex qui se sont instantanément trade par JKP. Et là justement on a un retour en A, on s'est complètement, oui c'est ça, un retour en A, on s'est complètement fait berner par les scuttles, du coup on a pu aller poser la bombe. On va perdre Waven dans le procédé justement, on va perdre Nastek, on va peut-être perdre Nastek, sauf que c'est Nastek qui lâche un premier kill comme ça, mais il en lâchera pas d'autres. Oh, j'ai du mal à lancer le round aussi au niveau du cast, mais on avait très bien commencé le round, mais la conclusion n'a pas réussi à être trouvée, ça c'est assez dommage. Premier round pour Moose eSport, à ne pas confondre avec la structure allemande Maus, qui est une structure de tier 1 qui très objectivement nous oblitère, hein, faut pas chercher. Là, pour le coup, Maus c'est une autre catégorie de jeu tout court. Ils sont dans un CS bien plus... bien supérieur au nôtre. À notre grand malheur. Et on va partir sur... tandis que du côté de la partie, on va partir sur un force shot pour les CT. Et de même pour les terreaux, on va essayer d'aller sécuriser un round très rapidement. Pour envie de prendre de retard dans un des deux côtés. Crossmoke opéré de la part de Knifetank, qui devrait être rejoint incessamment sous peu par ses coéquipiers. Ses coéquipiers qui sont d'ailleurs en train de se repositionner en fait au niveau de ce A, pardon. Je sais pas combien de temps, parce que justement il y aura un premier duel, c'est Wookie qui va réussir à le prendre, on n'ira pas prendre de kill, Rio aussi qui aura pris quelques damage, et qui va pas trade plus que ça, Wookie qui va tomber justement à la suite d'un fight, mais qui va quand même réussir à prendre, qui avait déjà pris un mine mais qui n'en prendra pas d'autres. En double tour, on va avoir Nesting qui va être très patient et qui a entendu le step au niveau de cette double, qui entend encore le step. On y va pas, faudrait prendre une décision parce que les mecs là ils sont en train de tomber. Rio qui vient de tomber sur ce site. Waouh, ok, la flash crossmo qui était peut-être pas si pertinente que ça du côté de JKP. Et écoute, enfin non c'était habillé autant pour moi. Écoute, on va essayer quelque chose, on récupérera cette M4 du côté de Waven. Et là on va aller se replacer dans la water et on va aller se replacer dans la water ou pas au final. Si on va clairement aller faire ça, on va aller chercher cette cave et maintenant ça va être à Jerpa de tenir, sauf que Jerpa il est très loin fait mais il va avoir l'aide de JKP qui en prend un premier, un deuxième, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Et là on a Nicetank qui est tout seul et qui va devoir envoyer un clutch, qui envoie un premier, qui envoie un deuxième, Nicetank peut-être. Sur ce clutch 2v1 totalement faisable pour le coup malgré 33 HP, on va fake plant. On met un troisième mais on n'en mettra pas de quatrième malheureusement, on va prendre le temps de plante, on va réussir à plante du côté de Nicetank mais la HE viendra nous sanctionner automatiquement. C'est terrible, on est passé à quelque chose, on est passé à pas loin de quelque chose d'incroyable du côté de Nicetank, on s'y attendait pas du tout. C'est un round qui est censé être complètement vendu initialement, mais Nicetank qui a failli nous envoyer quelque chose de malade avec ce triple kill, et qui s'est apprêté à en mettre un quatrième si son opposant ne possédait pas une HE sur lui, qu'il a pu lancer parfaitement sur le côté, étant en connaissance du fait que Nicetank était au low HP.
Ouais, la Kobe qu'il a envoyée, elle était assez impressionnante. J'étais pas prêt non plus. Pour une telle efficacité de jeu, on va avoir. Attends, Waven, pardon, j'en perds mes contrôles. Waven qui a envoyé un premier combo kill au niveau de cette water, qui sait qu'il en a un autre dans la cave, donc en plus qui va donner de l'information, ça va peut-être être très à notre avantage, ça, d'autant plus qu'on est en écho, donc si on peut déjà avoir l'avantage numérique, on sait qu'il y en a un, on a potentiellement vu le deuxième, par contre on va tomber dans ce duel face à Uke qui va rester au niveau de cette cave, étant peut-être en connaissance de cause d'une position. Il n'aurait pas totalement tort puisqu'on a quand même. C'était Rio, il me semble. C'est Rio qui est dans cette water et qui a dû se faire remarquer. On va envoyer la flash qui va donner l'information. On est en train de se positionner vers le A tranquillement. On n'a pas de joueurs. On a deux joueurs sur le A, on a Abby et Asu. Est-ce que Abby et Asu pourront faire la différence contre les Scuttle qui n'arrivent pour le moment pas à prendre de site? On va voir les steps de c'était Nice Tank qui était très dangereux, justement il en est mort. Et Rio qui va tomber dans cette water. Et là ça va être un duel contact et il ne restera plus qu'Armin. Malheureusement ce duel contact ne restera pas à être récupéré. Armin qui va tomber à la succession, troisième point pour les Moves qui gagnent cet écho. Bon c'était déjà prédit quand même de perdre à l'écho, mais tout de même une arme qui est tombée. Mais bon, malheureusement la banque se construit. Elle n'est pas encore très forte, cela dit, leur banque, mais elle se construit gentiment, doucement, mais elle arrive. Premier envoi de stuff, on va envoyer une première smoke. Est-ce qu'on peut en envoyer. Est-ce qu'on pense qu'on va en envoyer une deuxième? On va en envoyer une deuxième pour pouvoir se mettre dans le dos. Et Faceit qui a un problème de serveur au même moment, qui s'est résolu instantanément. On va avoir cet affrontement dans la water qui va pas passer, on va pas réussir à prendre des coups pour Rescuetal si on va quand même en prendre un. Est-ce qu'on va réussir à en prendre un deuxième? Je ne pense pas. Nice Tank qui sort de cette smoke, Waven qui suit. Rio qui réussira à prendre un kill, ça s'est totalement retourné à notre avantage par un triple kill de Rio qui était sensationnel. Malheureusement on n'aura pas pu avoir la POV. On va quand même avoir Uke qui va tenter d'aller chercher ce kill au niveau de... Enfin qui va peut-être tenter d'aller chercher un kill pardon au niveau de ce site. Qui va avoir information de la WAP de Waven mais qui je pense ne va pas jouer. Voilà, on va se munir d'une AK. On va attendre que les Scuttle aillent save. Premier point pour les Scuttle. Double choc a été envoyé de leur côté, mais qui ne sera pas utile. On ne se permettra pas, je pense, une chasse à l'homme parce qu'on sait qu'on n'a pas la monnaie et l'économie pour faire ça. Mais on a déjà une meilleure entrée dans la matière que les 3 rounds précédents. On a enfin réussi à récupérer un point malgré les difficultés qui se sont présentées. On avait eu du mal à trouver nos phases, mais peut-être que c'est le moment pour nous justement de profiter parce que après pour l'équipe d'en face, ça sera très sûrement l'écho. Comme j'ai dit au début du stream, c'est une map qui est 50-50, mais je dirais en vrai qu'elle est plus... elle est city-sided, mais ça va dépendre en fait du niveau d'agressivité d'été. Mais sinon, ouais, elle est assez city-sided, mais elle a des aspects T-side qui sont assez forts. Il y a des aspects anti-side qui sont vraiment très forts, dont la proximité des cités, la diversité des espaces pour la position des terreaux qui est quand même vraiment fort. D'ailleurs, justement, dans cette exécution qui va s'élancer, on a l'entrée qui va passer. Par contre, on va avoir un massacre qui va être commis de la part de Wook qui va prendre un kill, qui va ensuite être traité par GKP qui va pas réussir à prendre un kill parce que c'est Waven, mais Waven qui va tomber. Par contre, ça va être Armin qui va être tout seul sur ce site. Armin qui va devoir envoyer un 1v3 comme l'a fait son capitaine juste avant. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à prendre un kill? Non, on n'y arrivera pas pour le moment. On va tomber dans ce duel et on va malheureusement on va totalement s'écrouler dans ce duel contre les mousses qui étaient en avantage numérique. Et là, c'est compliqué. Là, ça fait mal après avoir pris un round rassurant, de se faire instantanément écraser, de se faire renvoyer tout ce qui a été bâti il y a très peu de temps. Il y a un round.
On avait bâti un avantage certain, mais en fait, on s'est totalement fait retourner. Et là, justement, on revoit les stuffs. On réitère la stratégie, mais avec beaucoup plus de diversité sur les positions sur la map. On va envoyer des tirs cross mid pour Waven pour essayer peut-être de trouver un kill. On va aller justement se rabattre sur ce B pour essayer de retrouver des informations complémentaires sûrement. Ou agir d'une manière ou d'une autre. On va refill la smoke pour Ukie. Et Ukie justement il sait que ça va arriver dans la cave. Il va réussir à en prendre un mais il va quand même se mettre low HP. Il sait pas qu'il y en a deux autres qui sont en train d'arriver. On va envoyer une flash, on va envoyer une molly. La flash on va être full blind donc on s'occupe pas du full blind. On essaie d'aller trouver les informations sauf qu'on va prendre un cross smoke et on va mourir. Et en fait on est du côté de Ukie, on s'est totalement raté. On a totalement perdu le fil des informations parce que malgré que 2 kills ont été pris, bah en fait les Scotters sont en train de gagner en terrain et justement ils viennent de reprendre un kill. En plus on a un joueur qui est complètement à la traîne, ce sera Abby qui est à l'autre côté de la map, qui est obligé de revenir très rapidement. On va réussir à planter la bombe du côté des Scotters. Et là c'est un 2v3 qui est totalement jouable. On s'est totalement raté dans la reprise du site. Et justement c'est ce que je disais dans les aspects forts du T-side de Anubis, c'est que le site peut être pris quand il est exécuté en fonction de l'agressivité des terreaux, il peut être très fort. Malheureusement on va tomber une première fois, une deuxième fois et Rio va se prendre un headshot explosif, express. On n'aura même pas eu le temps d'aller sur sa POV parce qu'au moment où j'ai appuyé, il s'est pris le headshot. On s'est fait oblitérer. Le massacre était entier. 5ème point pour les Moose. Qui sont en train d'appuyer très très fort sur la carte. En vrai, c'est plus ça pour le coup, c'est plus side dependent. Sur B, c'est dur. Sur A, ça l'est moins. Mais c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Pour le coup, c'est un truc que je peux pas t'enlever, c'est que c'est dur. Mais j'ai envie de te dire, défendre une bombe, c'est. Il y a des maps où. Même s'il y a des maps où c'est censé être plus dur ou moins dur, ça reste quand même une épreuve compliquée. Parce que c'est un moment de pression pour tous les joueurs et je pense que c'est à peu près équivalent sur tous les maps. Y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y a de maps aujourd'hui dans le CS moderne où c'est trop dur en fait. Pendant ce temps, on va avoir un déplacement water avec un seul joueur qui va y être, enfin un seul joueur qui va y être mais qui va être rejoint, ce sera Nice Tank si je ne m'abuse, qui va jouer dans cette map, qui tente un cross total, donc qui reste collé. Le passage water qui est en train d'être, qui est en train de continuer. On va revenir, on va aller tous au niveau de ce bridge et ça va être aux joueurs du A d'aller essayer de voir ce qui va se passer sur ce mid. On leur envoie des stuffs sans vraiment leur donner plus d'informations que ça. On va commencer à coller la water alors qu'en vrai c'est peut-être pas la meilleure idée du monde puisque encore une fois les scuttles sont au mid. Les scuttles au mid ils veulent faire un carnage sauf si Asu s'exécute parfaitement. On va envoyer une smoke de ce côté là, on va totalement exécuter ce mid, ça va être un rush et là ça va être à Asu de faire quelque chose de parfait. Je doute qu'il est arrivant, on va sortir cette box, on va pas le checker, mais on va prendre quand même un kill. Il y a un coup d'AO qui va partir et j'ai pas le temps de cast. L'exécution de Mousse était parfaite. Ils sont rentrés sur le site, ils ont pris les 5 kills. On est obligé de... Et c'est les Mousses qui prennent une pause. Les Mousses se permettent en plus de break ce rythme d'une... Ce rythme chaotique pour aller chercher de l'information complémentaire et de la reset de jeu. C'est... Ah ça je m'y attendais pas pour le coup, c'est... On en profite pour vraiment utiliser cette pause à indécision totale et je pense que du côté du TS Cutter on est en train de communiquer, de se dire bon les gars, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? On a toujours pas pris de round vraiment fort là. On a pris qu'un seul round, c'était un retour d'écho. Donc c'était un round qui était de toute manière obligatoire et là le prochain round bah... Au même titre que le précédent, il l'est tout autant. Donc il va falloir le mettre parce qu'après c'est l'écho et donc si on perd ce point là c'est 7, si on perd l'écho, et l'écho on risque de la perdre, c'est 8. Et ça ferait très très mal 8. Parce qu'on commencera à douter. On va prendre un kill sur OK, on va prendre un kill sur Abby. Évidemment, Rio is Flex toujours à la réception par contre. On a Sou qui est en train de faire un massacre, mais c'est bon, Waven ou Tech9, ça fait l'affaire. Ça sera suffisant, mais suffisant pour combien de temps, c'est la question. Parce que là il reste quand même Jarpa et JKP qui sont dans une carte Jarpa qui est pas encore rentré dans sa carte, mais JKP qui l'est pour le coup totalement rentré avec déjà 8 kills très solides.
il va falloir maintenant, faut confirmer. Il faut confirmer parce que là, faut pas perdre sur un V3, faut pas se faire surprendre. On va pouvoir normalement planter la bombe très largement. Et là, ça va être la rotation de Gerpa et JKP qui va s'enclencher. JKP qui va être au niveau de cette double door. Gerpa qui va être au niveau de cette longue. Il va falloir faire quelque chose du côté Scuttle. Est-ce qu'on le voit? On ne verra pas Waven par contre qui sera caché au niveau de ce Dark. Excellent, Waven qui prendra le kill. Et là, normalement, on devrait save. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. On va save. On va aller se positionner au niveau de cette sortie A. On va réussir à prendre un deuxième point. Maintenant, faut sortir la tête de l'eau pour les Scuttles. Ah, celui-là, il était important au même titre que celui qu'on a mis précédemment, mais si on met que les rounds qui sont importants, qui font du bien au moral, on va se retrouver qu'avec 5 rounds à la fin de la map, et ça risque de faire un peu mal. Maintenant, il faudrait creuser l'écart, même si dans ce side, on ne peut plus creuser l'écart, étant donné que nous sommes maintenant, on ne peut que égaliser. Mais gagner 4 rounds, ça ferait du bien. Ça ferait vraiment du bien, là, pour le coup. Et justement, comment les CT vont réagir à ce round surprenamment mis après une pause tactique. Comment est-ce qu'on va réagir? On va d'abord se positionner au niveau de ce B, une HE qui va être très bien envoyée mais qui fera pas beaucoup de damage. On va envoyer une flash, une deuxième flash et on va rush. On va se permettre d'aller dans un jeu agressif, mais... Le jeu agressif, pardon, j'étais en train de chercher quel jour c'était. C'est une réception gratuite pour Hermine. À moins qu'il ne puisse pas y trouver son compte. Et justement, ces alliés qui, au niveau de cette water, sont en train de faire des dégâts. On va envoyer la molly. On va envoyer une smoke. Et on va pas exécuter, on va mettre une feinte. On va envoyer des stuffs. Mais on ne va pas jouer. On ne va surtout pas jouer pour le moment. On va essayer surtout de casser cette rythmique. On va aller dans la cave, sauf qu'on s'est pris une flash et on s'est instantanément fait avoir du côté Nailstack. Maintenant ce sera Waven de ne pas se faire avoir. On va poser le snipe. Et on va pouvoir en faire plus. Flash qui va être jeté, on va réussir à planter la bombe. Malgré la pression que peut impliquer Asu sur nos joueurs. On va réussir à mettre un kill depuis le site. On va avoir Waven qui va être à réception. Waven, va falloir un miracle pour nous aider parce que là on a vraiment besoin de toi. C'est un moment où tu te révèles sur la carte. On arrive à prendre des kills, on arrive encore à prendre des kills. Il reste plus que Asu, Gerpa, on est en 2v3, Asu qui va tomber, Gerpa qui va tomber à la suite. Troisième point pour les Scuttles, un point qui fait du bien aussi. Mais encore une fois, c'est un point qui fait du bien, c'est pas un point d'écart. L'Eco Scuttle se rebâtit. Et de l'autre côté, ça devrait être l'Eco tout court. La banque ennemie est en crise. Une crise qu'elle n'arrive pas à pallier. Et en espérant qu'elle ne puisse pas la pallier, justement. Et là, ça va être l'écho partiel. On va quand même acheter quelques pistoles. Et on va rush mid, ouais, on va faire un stack mid pour essayer de faire tomber des kills, sauf qu'il y a déjà 3 personnes qui vont tomber, il restera plus Cookie et Gerpa, et Cookie et Gerpa normalement ils devraient tomber aussi. Ils sont tous les deux 5-7, voilà on va tomber une première fois, on va quand même réussir à prendre un kill sur Arbin, aussi étonnant que ce soit, mais voilà. Waven, conclusion, 4ème point. Waven s'est rappelé qu'il était sur la majorité de nos BO1 à plus d'1.32 rating. Il a turn on le je suis le GOAT, je suis le MVP de toutes nos cartes. Il a fait un petit rappel. Mais il a bien raison de le faire. Cela dit, c'est pas fait non plus. Il reste quand même 2 rounds à aller chercher pour aller entrevoir l'égalisation. Et à tout moment, un seul round pourrait l'en empêcher. Mais déjà, pour aller chercher une égalisation, on arrivera à prendre un kill du côté de Nailstank, on arrivera à en prendre un du côté de Waven. Par contre, est-ce qu'on arrivera à en prendre encore un? La HE qui va être excellente, les dégâts qui seront terribles pour les Scuttles. Est-ce qu'on peut espérer que ces dégâts ne puissent pas être si utiles que ça? On va envoyer la Molly Dark, on va avoir Waven qui check, le blast qui va être fait, on sait pas, mais il y a un CT sur la droite.
Il va falloir faire quelque chose parce que le CT dans cette cave qui est Uke va pas se rater parce que Uke lui pour le coup fait une très très grosse carte avec 13 kills. Il faudrait pas l'oublier et faire face à quelqu'un qui fait autant de kills et qui a autant d'impact. Ça peut être très dur. Et justement, il met la pression. On veut pas avancer sur le site. Mais pendant qu'on ne veut pas avancer sur le site, on va aller se positionner Water. Et on va aller en chercher un autre sur la longue. Ça reste un 3v4, ça reste un avantage numérique pour nous. On va envoyer Smoke Molly, la Smoke qui va être envoyée au niveau de la Molly qui va être envoyée au niveau de la cave, la Smoke au niveau de la longue. On va se positionner du côté de la WAP. On ne sait pas encore de tout le monde qu'il y a. On va réussir à planter la bombe, on va pas tirer. 2v4 et je pense qu'on part pour une save, on part pour une save totalement. On ne se sera pas fait remarquer du côté de Jarpa sur ce site. 5ème point pour les Scuttle. L'égalisation est totalement possible. Il nous la faut, coûte que coûte. Le round prochain sera décisif pour ce qui sera probablement le reste de la carte parce que les cartes peuvent faire très très mal. En plus que l'éco ennemi est en très très mauvais état, même avec le bonus de l'eau, on s'est quand même pris des dégâts très sales du côté de l'assaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a quand même essayé d'engager un fight. Et justement, on va aller se faire chercher, on va mourir aussi. Et on va mourir aussi du côté de Jarpa, l'économie est fracassée. Ça risque de faire très très mal. On va pas pouvoir acheter grand chose, on va être obligé de faire des force buy de toute manière. C'est le dernier round de la moitié. On va partir sur des MP7, des MP9, des stuff. Et un FAMAS. Donc, globalement, c'est le FAMAS de Uke qui ferait la différence. Et justement, c'est sur ce dernier qu'on va aller se pencher, voir un peu quelle direction il va prendre. Étant donné qu'il aura l'arme forte de ce round, de temps que d'autres joueurs ne seront pas tombés. On va envoyer une flash au niveau de cette water pour faire de la prise d'infos pendant que les scuttles sont en train de partir au niveau de la water justement. Mais du côté qu'il ne pourra pas défendre. Ah ouais, Even au mid au cas où d'un grand smoke désespéré. Et là justement on parle de Uke, mais Uke il est prêt. Uke il est prêt à toutes les opportunités. Il est prêt à saisir, sauf que là on ne comprend pas, c'est que la smoke elle vient de tomber. Ouais, je vais vomir dessus la fatigue, je laisse. Et là, la smoke elle vient de tomber au niveau de cette cave, et en fait, je pense qu'on ne comprend pas que les Scuttles sont en train de faire une décision très importante. On va peut-être aller chercher ce mid. Non, on va quand même aller chercher cette cave malgré la smoke. La smoke était là pour faire une feinte, sauf que Uke il est pas bête. Uke il est loin d'être bête. Et là, il faudra faire attention. Faudra faire attention, le base de la smoke, faudra faire attention, c'est bon. Ça va tenir pour les Scuttles. On va continuer, on va essayer d'enchaîner. On va aller chercher au niveau de ce Dark. Malheureusement, Ryo va tomber, ça va pas réussir à tenir. Il va falloir prendre ce kill, c'est bon. JKP est tombé, il restera plus qu'Asu et Abby pour tenir. Asu qui arrivera pas à prendre 2 kills non plus. On va mettre sa smoke sur la position d'Asu, sauf qu'on peut pas laisser, on peut se permettre. Asu qui va quand même tuer, qui va quand même prendre un kill. Non, Abby qui va prendre un kill, pardon. Abby qui va prendre cet AK. Qui va essayer d'aller chercher ce round. Il reste 30 secondes, la bombe va être plantée, mais c'est bon, Waven sera à la réception. Il ne aura plus qu'Asu en dernier espoir de cette équipe pour aller chercher un round complémentaire. Et Asu il est obligé de tenter, sauf que bon, si tu veux cross long avec une smoke et avec des positions pareilles, tu n'y arriveras pas et on va tomber de manière très sec d'un kill parfait du côté de Waven. Et Waven, encore une fois, qui domine. Waven qui respecte sa position de MVP dans cette équipe. Qui vient d'aller nous chercher ce point. L'égalisation a été faite. Si on regarde le tableau, elle nous semblait impossible, mais elle a été atteinte. Maintenant, on veut éviter deux choses. L'overtime et la défaite. Donc maintenant, pourquoi pas ne pas aller chercher justement 7 rounds de plus directement. Ne laissons pas d'espoir particulier. On va aller envoyer un kill qui aura été très vénère. Ce qui vient de se passer. Jarpa a pris une de ses balles. Il y a même un message dans le chat qui a été envoyé que... On va aller vérifier en vite fait. Parce que ça a dû être tellement violent que... Il avait un emote. Il a le seum. Petit cross au niveau de cette water. Faut aller récupérer le site. La bombe est en train d'être plantée. La bombe réussira à être plantée, maintenant il faut réussir à récupérer. On va réussir à tomber, on en prendra un, on n'en prendra pas deux, malheureusement 3v3 totalement faisable. En plus on a Nice Tank qui vient d'arriver sur le site. Nice Tank aussi c'est très fort, Nice Tank c'est très fort, voilà ça prend un premier kill du côté de Nice Tank. Du côté du capitaine, le capitaine qui envoie cette flash, qui sait, en plus on prend un deuxième kill.
On a fait avec la diffuse, par contre là faudrait se dépêcher de diffuse parce que justement il y a JKP qui est en train de faire un round et JKP il va tomber et le round va être pris pour les scuttles. Ça s'est joué à très peu. Ça s'est joué à très peu, JKP il était sur le point de faire quelque chose de très grave. Et cette chose c'était de prendre le round de manière très efficace, mais la diffuse de Wyvern sera exécutée à la perfection. Et le 7ème point sera entamé. Est-ce qu'on peut aller en chercher un 8ème, un 9ème, un 10ème? Est-ce qu'on peut espérer du côté des scuttles creuser l'écart à ce point? Et le force buy normalement il devrait nous suffire pour aller chercher un 8ème point. Étant donné qu'en face on a un écho mais ça reste des Tech 9, on a vu que Tech 9 ça pouvait être très fort même si c'était Wyvern. Le Tech 9 c'est une arme très forte au corps à corps. Ce n'est à pas négliger et justement je crois que ça va être un solide push mid du côté des terreaux, c'est ça, on va cross la smoke, on va bafouer toutes les règles logiques car justement on a tout à perdre, on va envoyer la HE très solide, on va commencer à envoyer des tirs, on va envoyer la HE, on est le HP, voilà ça va tomber une première fois. Ça va tomber une deuxième fois, ça va encore tomber et j'ai même pas eu le temps de changer de POV, voilà, allez hop. Sortez de là, Nice Tank qui fait en plus de ça qui fait 3 kills et qui se fait des paris sur 2 kills, voilà. 8ème round. Gratuit ce point, gratuit. Gratuit, mais il reste le force achat. Maintenant faut pas se foirer, là c'est le moment où s'il y a un moment où dans Counter Strike il ne faut pas perdre son avantage, c'était le round de force achat. Par le force achat ça peut coûter très cher. Normalement ça ne devrait pas. Mais dans le doute ça peut. Mais ne nous laissons pas surprendre par le jeu très particulier de cette équipe. Petite molly qui va être envoyée au niveau de cette sortie, enfin de cette entrée B. Des crosses qui vont être effectuées dans la smoke. On va essayer pour un mine je pense de trouver de l'information. On va pas trouver grand chose malheureusement. Et pour l'instant les terreaux ne se décident pas trop. Vous allez en avoir un peu partout. On va avoir Fate qui va s'engager du côté de GRPA qui va réussir à prendre son kill. Ça paraît assez logique contre un MP9. Même s'il a pris quand même beaucoup d'HP pendant que la bombe est en train de faire justement cette rotation progressive au niveau du mid. Qui est en train d'aller chercher peut-être quelque chose de plus. Asu qui va tomber face à Rio. Rio qui va être repositionné au niveau de ce A, qui va envoyer une flash au cas où il va y avoir des passages forcés. Mais il n'y a pas l'air d'en avoir, justement. Petite reposition au niveau de cette water qui va être exécutée de la part des Moose. Dans l'espoir peut-être de se dépêtrer de la situation qui est vraiment difficile pour eux. Oh, le bruit water qui n'a pas été d'une grande sympathie puisque on a ce Gaflex qui va être au contact. C'est ce qu'on va prendre 2 kills, on l'a vu. La perspective, on va prendre un premier, on va prendre le deuxième, c'est excellent. Ça sent le 9ème round. Mais bon, ne prends pas victoire trop vite, voilà, parce qu'on a quand même réussi à prendre un kill, on l'a vu sur le HED, il a quand même réussi à prendre un kill. Il a mis d'en prendre un pas plus, il en prendra un, pas deux. On réussira même à se faire une AK du côté de Wyvern, et surtout bâtir une économie très forte. Et là, normalement, ça devrait être aussi l'écho pour les Moose une deuxième fois. Est-ce qu'ils soutiendraient un 10ème point? Post tactique, évidemment. Ah non, post tout court. Qu'est-ce qui se passe encore? Take issue, ah ouais, d'accord. Ah, TS issue, putain. Ouais. Apparemment, il y a un problème dans le TS, ça n'arrive pas à communiquer. Enfin, ça n'arrive pas à communiquer, rien n'est dit, mais. Après, il y a un problème de TS. J'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on se permettrait de croire nos adversaires? Je ne sais pas. Pendant ce temps, je vais voir si j'ai pas été notifié par rapport à autre chose. Ah, on vient de cancel la pause. Je pense que le TS a été réparé.
Faudrait-il encore que la game reparte? Elle va repartir. Allez, 16ème round. Il est temps d'aller faire, il est temps d'aller mettre un terme à cette équipe qui va rush le mid. Et maintenant c'est un problème de Faceit qui ralentit. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Faceit qui a juste un ralentissement. En plus, on est en fin de saison donc on risque d'avoir que ça sur le match de jeudi, des ralentissements. Et là justement ça fait totalement aggro du côté de Rio. Et Rio qui arrivera, je crois, à en prendre un, mais qui arrivera pas à en prendre deux, qui est très low HP. On va pas en prendre deux, malheureusement ça va tomber, ça commence à. Par contre ça commence à faire peur, là on arrivera encore à en prendre un. Là, on arrive à prendre un plus, ça reste quand même un 3v2, ça reste un 3v1, c'est bon, c'est fait. Normalement c'est fait, voilà, 10ème round. On s'en débarrasse. Pas besoin de commenter en fait, ils sont trop forts, ils sont au-dessus. TS ou pas TS, rentre chez ta mère et concentre-toi, je sais pas. Faut se concentrer là les gars de chez Mouzin parce que... Ah TS, je connais des gens sur Faceit, ils sont nus toute la game, ils font beaucoup de kills. Cherchez des excuses, dites qu'il y a le TS, dites que le chat d'un démodo a allumé le four, je sais pas, dites n'importe quoi, mais maintenant faut mettre les rounds. C'est bien les postes tactiques, maintenant faut réussir à faire quelque chose. Petit atout qui a été balancé dans cette cave avec brio de la part d'Hetero. Transmute qui soit effectué de la part de Nice Tank, puisque c'était peut-être la meilleure idée du monde avec une M4 1S qui a quand même perdu pas mal de balles avec le patch. C'est eux qui ont win le cut round, on a commencé en terreau justement. Parce que au cas où, oui, le cut round définit qui commence, c'est le gagnant du cut round commence en CT. Pour ceux qui ne le savaient pas peut-être. J'en profite justement, merci de ce message, parce que j'en profite pour rappeler cette petite règle spécifique à Faceit. On va avoir un petit affrontement au niveau de cette voiture qui a pas l'air de fonctionner justement, mais on va quand même avoir un Waven qui va réussir à faire un kill malgré la molly. On va avoir un Hermine qui est on fire, mais j'ai pas eu le temps d'aller sur sa POV non plus parce que le fight était trop rapide. On va prendre 2 kills. Maintenant c'est Jreba qui va tomber et il ne restera plus que Nice Tank. On est bientôt à la balle de carte. Plus qu'un et nous y sommes. Et leur économie, là ils en ont besoin. Là, il faut. Là, le force achat, ils doivent le faire maintenant, je pense, pour les terreaux, parce que. Pas de force achat, pas de conclusion, je pense. Très honnêtement. On décide tout de même de prendre la direction du site, ça peut être assez intéressant. Et on y va dans un rush très agressif, on va envoyer la chute qui va être assez mal positionnée, justement, il va y avoir un double kill qui va passer, et là, sur une, ils en ont besoin. Sauf que Nice Tank, il est parfait. Ça reste un 2v3, mais ça reste un 2v3 faisable, et voilà, mais non mais Waven, s'il te plaît, mets le dernier. Allez, arrête de faire genre, tu sais qu'il est là, t'as activé le M-bot, le Wolak. Oui, voilà. T'as bien strafe dessus. Voilà, le Wolak en 4K Ultra HD. Donc sur nous. Est-ce que quelqu'un peut me faire un clip du strafe qu'il a fait dessus quand même? C'est grave de faire ça à des gens, hein. Juste, mets ton flic, arrête. Oh là là, en mode tu savais pas. 6 balles de cartes pour les scuttles, normalement ça devrait partir tout seul, mais bon. N'empêche qu'on est face à une équipe qui se bat, hein. Ils ont quand même mis une sacrée zouk au début. On peut l'avoir, je pense. Ça doit être dans ses stats Faceit en fait. Spécifique à l'ESEA. Regarde sur ton profil et regarde son parcours. Je pense que tu peux trouver un truc là-dessus. Moi je sais pas plus, je suis assez néophyte du concept de SEA en lui-même. Je connaissais 2-3 trucs, j'en ai maté sur CSGO, mais c'était pas mon truc d'ailleurs. Mais pendant que je parle, Nice Tank qui fait un double kill, et là ça sent très mauvais pour les moves. Le trait de Waven qui a fait un double kill. Nice Tank n'est pas tombé des mains de l'adversaire, malheureusement. Waven qui a envoyé un giga headshot dans le capitaine, mais bon, ça fait un double kill, c'est pas grave. Nice Tank. Non, Nice Tank, concentre-toi. C'est pas parce qu'on est en 4v2 que... C'est pas parce qu'on est en 4v2 que c'est fait. Continue à kill tes joueurs. Voilà, ça tombe et ça va tomber une deuxième fois, c'est bon. GG. C'est fait, j'ai marqué les mots. Mon cas c'était tellement monotone et d'un coup il change de ton, c'est terrifiant.
Bah écoutez, c'était un match d'une certaine qualité, à ce que je vois. À ce que je vois, les statistiques apparaissent petit à petit, je vais vous les dire. Je vais vous les donner. Évidemment, c'est Waven avec 1.52 de rating qui remporte cette map. Voilà. MVP de la map suivi par Sgeflex. Enfin, je rename DT2M pour la prochaine game, c'est plus possible ce pseudo. Suivi par DT2M à 1.37 de rating. Et globalement, on est tous au-dessus d'un point. Pendant que de l'autre côté, on a deux joueurs en dessous d'un. Ça pique. Voilà, voilà. Avec un Waven qui est juste irréprochable. Waven en ESEA, c'est une expérience assez particulière tout de même, hein. Ce malade, il a perdu 2, 3, 4. Attends. 5, 6. Il a perdu 6 duels contre toute l'équipe. Il a perdu 6 duels. Waven n'a perdu que 6 duels dans cette game. C'est trop grave. À Asu, il lui en a mis 6. À Uke, il lui en a mis 6. Uke qui faisait la map de sa carrière. On rappelle que Uke c'est 1.01 de rating avec 14 kills. Waven, il lui a fait un truc. Il lui a mis une dinguerie. J'ai même pas les mots pour décrire ce que Waven a fait. C'est. Waouh, le carnage. La pitié de Waven s'est arrêtée quand la game elle a commencé. Non, je vais péter un câble. C'est impressionnant. Très sincèrement, c'est tout bonnement impressionnant. Ouais, je vais essayer de le mettre. J'ai des idées de comment faire, mais faut. C'est pas pratique pour le moment. Ouais, je vais essayer de le faire. Faut que je mette la map et le kill feed. Bref, sur ce, moi je vais m'arrêter là puisqu'il n'y a pas plus à dire. Il n'y a pas plus à épiloguer. Le match était efficace. Il était efficace et simple. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci encore de m'avoir prêté la chaîne et on se retrouve bientôt. Bonne soirée. Flemmard de quoi? Flemmard de quoi? Je dois le faire, c'est tout. Mais ça veut pas dire que. Non mais. Allez, la bise à tous et à toutes.